Alors, maintenant à nos Bibles, c'est le temps de continuer l'enseignement. Vous le savez, c'est mercredi, donc c'est le moment d'enseignement. Après ce moment d'adoration, on passe à la parole. C'est toujours bien de pouvoir écouter la parole après avoir adoré le Seigneur vraiment de tout son cœur. Et surtout qu'on est en train de parler ici de la façon dont Dieu nous parle. C'est bien, vous savez, si vous voulez être vraiment dans une condition où Dieu vous parle aisément, vous devez garder cette paix, cette communion avec lui dans l'adoration. Alors, ça fait déjà 2 autres séances qui ont précédé celle-ci, où on a fait l'entrée en matière, on a parlé divinement averti, qu'est-ce que ça voulait dire, et on a parlé aussi à la deuxième session justement de langage de Dieu. On a commencé à introduire les sujets en faisant une petite différence entre 2 mots qui sont traduits dans la Bible par parole, 2 mots grecs, logos et rhéma. En concluant, je donnais 3 principes au sujet de la relation entre le logos et le rhéma. J'ai dit que logos et rhéma viennent de la même source. Donc, c'est toujours Dieu qui donne le logos, c'est toujours Dieu qui donne le rhéma. Tu ne peux pas avoir un rhéma de Dieu qui contredit le logos de Dieu. Et j'ai aussi dit la dernière fois comme principe que tout rhéma vient du logos. Donc, il n'y a aucune révélation aujourd'hui que vous pouvez avoir qui ne vienne pas en réalité, qui n'ait pas de soubassement justement dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et on a fini en disant aucun rhéma n'est contradictoire ou n'est contraire au logos. Donc, tu ne peux pas avoir aujourd'hui une révélation qui contredit les Écritures saintes. Alors aujourd'hui, on va étendre encore toujours sur le même sujet, au sujet du langage de Dieu. Je parlais des différents langages de Dieu. Alors je dois vous prévenir que je ne me donne pas la prétention de parler de toutes les manières dont Dieu parle ici, maintenant, non. Si je donnais une classe pour ceux qui ont des dons prophétiques, j'aborderais probablement le sujet autrement. Et si le but de la classe était que de parler que du langage de Dieu, je serais peut-être un peu plus étendu dans certaines de mes explications. Mais ici, je m'aurais donné en fait un point de départ pour le fait de parler de songe. Avant d'isoler le sujet de songe, j'aimerais le placer dans son grand contexte. Alors, parlons des différents langages de Dieu. Comment Dieu nous parle-t-il? Vous vous souvenez, lors de la dernière session, j'ai expliqué la différence dans la communication, l'émetteur, le récepteur, ainsi que le canal, et que l'un devait encoder et l'autre devait décoder. Eh bien, ça continue à rester le même. Dieu parle un langage. Il ne parle pas qu'une langue. Il parle tout un langage. Vous savez, même dans une langue, il y a des jargons. Vous savez, vous pouvez être à côté de votre lit d'hôpital et les médecins en train de se parler là-bas et dire que vous allez mourir dans 10 minutes. Et ils utilisent tellement des langages, des jargons propres à eux, que vous n'avez rien compris. Même dans une même langue, il y a aussi un jargon, il y a aussi des mots propres de certains corps des métiers. Ça existe comme ça. Alors, ce qui signifie que quand Dieu nous parle, il n'utilise pas vraiment une langue en particulier, mais un langage. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu, est-ce qu'il nous parle en français? Est-ce qu'il nous parle en anglais, dans nos langues maternelles? Je dois vous dire d'abord que Dieu souffle sa parole par son esprit et il peut nous parler dans toutes les langues qu'il veut nous parler, mais Dieu utilise d'abord un langage. Il exprime quelque chose et nous, on le comprend. Je donne un exemple. Vous venez, vous allez demander quelque chose à ma femme et elle vient me voir là où je suis, dans la pièce où je me tiens. Elle me dit, chérie, tu sais, on demande telle chose, telle autre chose. Et puis, je hausse juste mes épaules. Et puis, ma femme sort, elle dit, il n'est pas d'accord. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Je n'ai rien dit, moi. Juste l'expression de mon visage et le fait que j'ai levé mes épaules, elle a déduit, elle a compris que je veux dire que je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est ce que ça signifie en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un langage. Et dans le langage, justement, l'intimité nous permet même de déceler ce que d'autres personnes ne décèlent pas. Puisque je parlais de ma femme, il y a des fois où je demande une chose à ma femme, elle me dit « OK ». Mais je sais que ce OK là n'est pas le OK. Elle a dit OK pour dire non. Vous imaginez ça? Elle a dit OK, mais pour dire non. Ça, il faut la connaître. Ça, il faut être proche. Il faut être son intime. Il faut être un ami de Dieu quand il dit va alors. Quand il dit vas-y alors. Ou il te dit OK, je vais leur donner maintenant la viande. Ils vont en manger jusqu'à sortir de leur nez. Vous savez qu'il veut pas. C'est pas vraiment ce qu'il veut donner. Ça, c'est par colère. Ou que Balaam ait insisté tellement jusqu'à ce il dise « Ok, vas-y maintenant ». Alors, on comprend dans une relation qu'on a avec Dieu, on finit par découvrir qu'est-ce que c'est que le langage de Dieu. On peut percevoir ce qu'il veut nous faire comprendre, même si cela n'est pas dit.
Alors ici, dans notre étude, on va commencer d'abord à apprendre quelque chose de très important concernant le prophétique. J'ai appelé cela 3 manières d'être dans le prophétique. Je sais qu'on peut apprendre ça de plusieurs manières. Alors, pasteur, quand tu dis prophétique, prophétique, ça veut dire quoi? C'est simplement pour dire qu'on est dans le domaine où, voilà, on reconnaît, on entre dans la pensée de Dieu dans son cœur, qu'il révèle à nous pour qu'on devienne des instruments par lesquels il les révèle aux autres. C'est justement connaître le cœur de Dieu et devenir ainsi un instrument prophétique, devenir comme un prophète pour cela. Alors, 3 manières d'accéder au prophétique, 3 manières d'être dans le prophétique. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est juste en fait un résumé qui est basé sur justement la Trinité. Quand je dis, voici ces 3 manières. 1, retenez très bien avec moi. 1, je vais les citer toutes les 3 et je vais les expliquer calmement. Premièrement, tous écoutent le cœur du Père par le Fils. Deuxièmement, certains sont envoyés par Jésus-Christ. Et troisièmement, tous prophétiseront par l'Esprit à l'Église et au monde. Je vais commencer par le tout premier. Tous écoutent la voix du Père par le Fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le prophétique, nous accédons tous au cœur de Dieu. Nous devenons tous un instrument de prophétique parce que simplement, nous pouvons comprendre ce qu'il y a dans le cœur du Père. Le fait que je juste causer avec Dieu, comme Abraham le faisait. Le fait que Dieu vient parler à Abraham et dit, Abraham, est-ce que je vais cacher ces choses à Abraham? Abraham deviendra une grande nation. Il lui dit, voilà, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham devient détenteur d'une information que les autres n'ont pas. Si c'est là, leur dit, vous savez que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, ils se disent, qui t'a dit ça? Nous, on ne sait pas. Waouh, quel prophète! Vous savez d'ailleurs, Dieu l'appelait prophète. Il dit, dans la Bible, vous trouvez le mot prophète d'ailleurs utilisé la première fois pour lui. Quand Abimelech a dû prendre sa femme, dit, remets à cet homme sa femme parce qu'il est prophète, il priera pour toi. Et donc, nous tous, quand vous êtes enfants de Dieu, vous pouvez entendre et reconnaître les cœurs du Père à travers le Fils. Jean chapitre 10, verset 27, Jésus parlant de ses brebis. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus dit que quand vous êtes dans sa bergerie, il vous parle et vous reconnaissez sa voix. Je dis tous entendent le cœur du Père par le Fils. Quand Christ parle, vous pouvez comprendre quelle est la volonté du Père. Pourquoi? Matthieu chapitre 11, verset 27 dit. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez ça? Si Christ veut vous révéler le Père, si le Père veut se révéler, il se révèle à travers le Fils pour nous. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Jean 14. Il dit, bon, je m'en vais au Père. Et puis le disciple dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Il dit, j'ai toujours été avec vous, ici. Et vous me dites, montrez-nous le Père. Vous n'avez jamais vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus dit, c'est lui qui révèle. Pour qu'on connaisse le Père, c'est le Fils qui le connaît, mais c'est aussi celui à qui le Fils décide de révéler cela. Alors, tout enfant de Dieu peut entrer dans le prophétique juste par la relation où il écoute Dieu dans sa relation. Pas parce que je vais là-bas parce que je suis responsable d'une église, on va m'appeler révérend prophète. Non. Dans la relation appelée prière, il existe le moment où moi, je parle à Dieu et le moment où Dieu me parle à moi. Dans le côté bidirectionnel de la conversation de la prière se trouve déjà l'élément prophétique. Je parlais à Dieu et au moment où Dieu me parle, comme ça me concerne moi, que ce soit autour du sujet dont on est en train de parler ensemble, il y a cet élément prophétique. Donc, je comprends le cœur du Père à travers le Fils. Deuxièmement, je dis, certains, ok, vous vous souvenez, certains sont envoyés par Jésus-Christ. C'est-à-dire, il existe une dimension du prophétique où on n'est pas tous dedans. Je ne parle pas de dimension, non, je veux juste dire qu'il y a un aspect du prophétique où on n'est pas tous dedans. Où la Bible est claire qu'il n'y a que certains, à certains qu'il a donné d'être prophètes. Cela, c'est ce que la Bible appelle le ministère prophétique. C'est-à-dire de gens qui ont le ministère, l'appel, comme le pasteur les ont, comme les apôtres, comme les évangélistes, ils ont l'appel d'être prophètes. C'est ce qu'on appelle le ministère par Christ, le don que Christ a fait à l'Église. On m'a appelé 5 dons, 4 dons, ça dépend de quelle école vous êtes. Mais à ce niveau-ci, vous êtes prophète par mandat. C'est-à-dire que vous avez l'appel et le ministère prophétique. À ce moment-là, Jésus-Christ a donné seulement à certains de l'être. Éphésiens chapitre 4, verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. On parle de Jésus, hein, qui est descendu dans les profondeurs de ce jour de mort, qui est mort et qui est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vie. Les temps ont été donnés par Jésus comme des hommes dons à l'Église, son cadeau à l'Église. Il prend un être humain, il appelle, il donne des capacités, il dit, toi, je te fais un cadeau à l'Église pour que tu permettes le peuple de rendre le ministère. Donc certains sont appelés comme ça, envoyés par Jésus-Christ avec un mandat de rendre les autres de plus en plus prophétiques. Ils sont des prophètes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16, vous allez trouver le troisième aspect. Qu'est-ce que le troisième aspect? Le troisième aspect dit simplement, souvenez-vous, je parle de 3 manières d'être dans le prophétique. Tous prophétiseront par l'Esprit à l'Église et au monde. J'ai bien voulu conjuguer cela au futur parce que c'est comme ça que les textes le conjuguent. Tous prophétiseront par l'Esprit à l'Église et au monde. Acte 2, 16, que je disais tout à l'heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà. Ça, on rentre encore dans tous. Tous peuvent prophétiser selon que l'Esprit nous donne d'exercer. Là, on commence à parler du don de prophétie et non pas du ministère de prophétie. On ne parle plus ici de la relation de l'adorateur-prophète, qui est la première dimension. Ce n'est pas la relation ici avec Dieu seulement, ce n'est pas ici les mandats de Dieu, mais c'est ici le don que Dieu veut faire aux autres. Il t'utilise parce qu'il veut leur donner un cadeau. Et ce cadeau-là passe à travers toi. Et donc, tu reçois cette capacité-là parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne d'exprimer différents dons de révélation au moment voulu. Donc, tu prophétises. Tous entendent le cœur du Père par le Fils. Certains sont prophètes, ils sont donnés par Christ pour le corps. Et tous peuvent prophétiser par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a deux tous et un certain. On a plus d'avantages dans le tous. Hein. Avant d'aller dans le certain, maximise le tous. Avant de commencer à te dire, moi, je suis prophète, vous devez croire en moi, je suis prophète. Que ta relation avec Dieu nous détermine déjà ta capacité à être guidé par lui. Qu'on ressent déjà dans ton quotidien, ta capacité à reconnaître la volonté de Dieu dans tes choix. On voit déjà ta propre vie, il y a tellement de bêtises et des erreurs dans tes choix. Oh, nous commettons tous des erreurs. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas commettre quand on marche avec Dieu. Certaines erreurs qu'on ne peut pas. On voit que tu n'écoutes pas Dieu pour toi-même. On voit que tu ne connais pas le cœur du Père. Mais aussi, avant de dire que tu es prophète, que tu crois à ton ministère, qu'on doit te reconnaître comme tout le monde, alors s'il te plaît, commence d'abord à manifester aussi le don. Les dons qui sont donnés à tous. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons de prophétie, qui l'exercent même mieux que certains qui ont même tout un appel prophétique. Être un prophète, ce n'est pas d'abord dans le don, c'est un appel. C'est basé sur l'enseignement et la capacité de faire devenir les autres. C'est ça, le ministère, comme on les appelle, les 5 ministères dans l'Église. Mais maximise le don et maximise la relation. Avant de te faire appeler prophète, avant de chercher même à devenir un prophète. Regardez, le prophète, lui, il fonctionne dans une chose. S'il néglige sa relation et il néglige ses dons, il ne fonctionne que dans une seule chose appelée l'onction, qui est donc la capacitation que Dieu lui donne pour sa mission. Mais nous, enfants de Dieu, on a déjà 2 autres opportunités. Allez, je ne dis pas que le prophète n'est pas enfant de Dieu. Je veux juste dire, nous qui n'avons pas les ministères prophétiques, nous avons déjà l'avantage de connaître le cœur du Père et d'exercer les dons du Saint-Esprit. Et lui, quand il fait déjà ces 2 choses, ça maximise davantage son ministère et son appel. Et donc, tu n'as pas besoin d'être prophète d'abord pour être prophétique. Juste être un adorateur, quelqu'un qui a une relation avec Dieu et quelqu'un qui sait utiliser, mettre à profit les dons du Saint-Esprit qui sont en lui. Et déjà, vous devenez doublement utile pour le corps du Christ. J'espère que tout le monde me comprend. Parce qu'on avait pris les défis d'aller calmement, calmement. Je sais que certains sont en train de prendre des notes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir appris les 3 manières d'accéder dans le prophétique, j'aimerais aussi vous apprendre
3 sensibilités du prophétique. Vous sentez l'effort que je fournis chaque fois avant de vous parler que du songe et de la vision, de placer un véritable contexte, parce que vous avez plus à bénéficier avec toutes ces bases ici qu'avec la vision et le songe en lui-même. Parce que comme je vous l'ai dit au début, ça peut être tellement décevant. Le songe en lui-même peut être aussi d'une telle grande confusion. Et ça peut devenir une faiblesse dans ta sensibilité spirituelle. Tu peux commencer à croire que Dieu ne parle que par le songe. Et du coup, tu parles avec Dieu, tu te dis, bon, Dieu, je vais dormir, parle-moi. Quoi, Dieu ne parle pas quand on est éveillé? Et si tu as une décision à prendre, qu'est-ce que tu dis à tes collègues au bureau? Attendez, moi, je vais un peu dormir et puis je vais écouter mon Dieu. Franchement, je préfère un Dieu qui parle quand je suis éveillé que celui qui ne peut qu'attendre que quand je dors. Les songes et les visions, quand je vais en parler, ne sont qu'un des moyens. Puisque ça va être le point central, j'aimerais quand même qu'on place très bien les fondements. Je vais parler ici des 3 sensibilités du prophétique. Quand on est dans le domaine prophétique, il y a 3 relations que le prophétique a, qui ont besoin d'être bien prises en compte pour qu'on évite des excès et qu'on évite des erreurs. C'est de ça que je parle des 3 sensibilités du prophétique. Premièrement, le prophétique et l'église locale. Quand on est dans le prophétique, c'est-à-dire quand on est dans ce domaine où on croit à la révélation du Saint-Esprit, ou comment l'Esprit parle jusqu'aujourd'hui aux êtres humains pour être des instruments pour les autres, et parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu pour être des instruments pour leurs frères, et que vous pouvez être justement, par votre relation avec Dieu, une personne qui l'utilise, un canal pour pouvoir toucher les autres, il y a toujours ce domaine du prophétique, dans lequel aussi on trouve des gens qui ont un appel essentiellement d'être prophètes. Il y a toujours une sensibilité entre prophétique et église locale. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais avec les quelques jours que j'ai, moi, exercé le ministère, mais pas beaucoup, à peine 25 ans, mais dans ces quelques années de ministère, j'ai vu les prophètes croire que l'église locale existe pour eux et non pas qu'eux existent dans l'église locale. Considérer leur ministère comme étant à l'extérieur. Je ne parle pas de ministère, l'action ministérielle ou le regroupement appelé une organisation, non. Le fait d'être prophète. Beaucoup de fois, quand les gens manifestent des dons prophétiques, commencent à avoir l'impression que le corps du Christ tourne autour d'eux, en fait. Et l'église locale tourne autour d'eux. Et sont toujours du genre à ne jamais être à l'aise dans une église locale. Tout le temps, du genre, le Seigneur m'a demandé d'aller là-bas, le Seigneur m'a demandé là. Ils partent partout et ils considèrent qu'ils sont un don externe. C'est l'église locale qui doit aller vers eux. Frères et sœurs, souvenez-vous, prophète, pasteur, apôtre, docteur, c'est pour le perfectionnement de ça. Nous sommes des serviteurs de l'église. Nous devons travailler ensemble, en collaboration. Nous devons travailler pour que le corps du Christ évolue. L'église locale ne doit pas dépendre de vous. Moi, en tout cas, ils sont comme des exigences particulières personnelles. Le ministère prophétique demande des exigences particulières, comme tous les autres ministères demandent leurs propres exigences. Mais ça n'exige pas que vous sortiez du corps du Christ. N'est-ce pas que la Bible parle d'être bâti sur l'enseignement des apôtres et des prophètes? Les prophètes ont leur place dans l'église locale. J'apprécie beaucoup certains collègues, certains frères et sœurs qui sont dans le prophétique, mais qui restent sous l'enseignement de leur père et qui restent dans l'église, qui continuent à être enseignés. Alors, le prophétique et l'église locale. Votre don existe pour l'église. Vous servez l'église. Ce n'est pas à l'église de vous servir, c'est vous de servir à l'église. Quand je dis ce n'est pas à l'église de vous servir, je ne veux pas dire que l'église ne doit pas vous renvoyer l'appareil et faire sa part. Je suis juste en train de dire que le don que vous avez reçu, le but de cela, c'est pour l'église, c'est pour le corps du Christ et c'est pour l'église locale. C'est pour grandir un endroit et faire grandir les gens. Et je m'ai insisté à tous ceux qui ont reçu un ministère prophétique. Insister sur une chose importante. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, sachez que vous n'êtes pas devenus prophète nécessairement au pied d'un prophète. Vous l'êtes peut-être devenu au pied d'un pasteur, d'un docteur, d'un apôtre. Sachez qu'à votre tour, ce n'est pas que vous puissiez produire que des prophètes non plus. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Vous êtes d'abord un ministre de la parole. Vous êtes là pour développer différents dons. Un prophète peut produire un pasteur, il peut produire un apôtre. Prenez conscience que vous n'êtes pas que l'appareil à pondre de prophète. Vous êtes ministre de la parole. Vous devez faire grandir tous les dons qui sont autour de vous. Ça, c'est une grande responsabilité que nous avons, juste un rappel entre nous. Deuxièmement, deuxième sensibilité, c'est le prophétique
et l'être humain. Il y a toujours cette sensibilité dans l'exercice des dons prophétiques. Quelqu'un qui a des visions, qui a des songes, qui vient me dire « Dieu m'a parlé ». Des fois, on fait toujours cette confusion entre l'homme et Dieu. Et on pense que l'homme de Dieu est devenu comme Dieu lui-même. Le prophétique est là, Dieu utilise, mais l'homme reste l'homme. Derrière le don et les manifestations incroyables, il y a un être humain qui est en train de grandir. Et quelquefois, en ayant mis tellement le don sur sa tête, on commence à vivre sur le don et on oublie de bâtir le caractère. Frères et sœurs, les dons, dans des moments de stress, dans des moments difficiles, le don nous lâche. C'est les caractères qui nous soutiennent. Vous êtes soutenus par votre caractère. Et le caractère, c'est la nature de Christ qui se développe en vous. Est-ce que Jésus n'avait pas un don à exercer pour pouvoir se libérer des attaques de Satan ou de la trahison qu'on devait? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste faire des... Je vois en ce moment où je parle, je suis en train de voir Judas en train de me vendre. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et quel est le don qu'il a exercé pour monter à la croix? Il devait juste avoir un caractère. Il dit, ouh, je sens la douleur, je sens que, ouh, venez rester avec moi pendant un moment, je sens que ça va devenir difficile. Alors, je vous en prie, les dons spirituels, ne le confondez pas avec votre parcours personnel. Ce qui se passe avec le langage de Dieu pour vous n'est pas mis sur le compte de votre transformation personnelle. Les manifestations de l'esprit par vous ne vous dédouanent pas du changement quotidien qu'un chrétien doit désirer et vivre. Alors, ne confondez pas le don et l'homme et le caractère que vous devez développer. Et enfin, dans ces trois sensibilités du prophétique, il y a le prophétique et le don lui-même. Ok. J'ai dit le prophétique et l'humain, donc le caractère doit être important. C'est le caractère qui sous-tend la manifestation de tous ces dons et qui le permet d'être plus manifeste dans plusieurs années et d'avoir une influence plus large. Maintenant, je parle ici de don lui-même, le don de la révélation. Le prophétique et le don. Il y a un problème. Des gens, plusieurs fois on est dans les prophétiques, on est plusieurs, prophètes ou pas prophètes, appelés dans le prophétique, exerçant des dons prophétiques ou reconnaissant juste le cœur de Dieu et sa volonté. Vous voyez, dans la manifestation, dans les opérations, certains opéraient avec plus de... Allez, c'est ce que les hommes aiment, hein? Ils aiment le wow. Allez, est-ce que c'est comme ça que Dieu juge ça? Mais disons qu'on ressent une plus grande maturité dans certaines personnes, plusieurs formes d'opération dans son don et moins dans l'autre. Parce qu'en réalité, il y a le don. Vous devez savoir que le don se travaille. On apprend comment donner une parole sensible, mais avec un cœur paternel de Dieu. Envoyer un message de condamnation, mais avec toute la compassion qui vient avec. Apporter l'exhortation, l'édification et le conseil selon le message que Dieu nous donne. Et ça demande justement d'exercer. Quelqu'un qui ne sait pas prendre des risques avec son don ne pourra pas le voir se manifester d'une certaine manière. Tu peux avoir vraiment un appel d'être un prophète, mais si tu ne sais pas prendre le risque dans la manifestation du don, eh bien celui qui en prend le risque va mieux travailler le don, c'est une façon de parler, va en fait mieux travailler ses capacités à être utilisé par le don que toi. Parce qu'en réalité, le don, il est parfait. Ça vient du donateur. C'est nous qui nous perfectionnons dans la manière de l'utiliser. Je donne un exemple. On te donne une arme chargée. L'arme est déjà bien fabriquée. Tout est à l'intérieur. C'est toi qui dois apprendre comment tirer. On te donne un couteau qui est censé couper. Le couteau est déjà bien fabriqué. Il est suffisamment bien scié, bien poli pour pouvoir couper. C'est à toi d'apprendre comment on l'utilise. Donc le don, il est parfait, mais c'est comment chacun d'entre nous travaille. Alors, dans le prophétique, il ne suffit pas juste d'avoir le don, il faut grandir dans la manière de laisser le don s'exprimer à travers nous. Ce sont ces trois sensibilités. Ah, donc, quelqu'un serait différent d'une autre personne quand il prend en considération ces trois réalités dans l'usage des dons prophétiques. Sa relation avec l'église locale. Ne devenez pas l'électron libre. Nous ne sommes pas la génération de devenir vous-même le Power Ranger. Je suis le révérend prophète. Non, c'est bâti sur l'église. Restez dans l'église, c'est important. Quel que soit ce que vous faites, gardez les relations avec l'église, le corps du Christ et l'église locale. Deuxièmement, on se distingue aussi dans la manière dont on travaille son caractère vis-à-vis de dons qu'on manifeste. Et troisièmement, la manière dont on investit sur son don. Je vais vous répéter une phrase que j'ai apprise d'un homme de Dieu que j'ai beaucoup respecté, qui n'est plus, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, qui était des États-Unis, s'appelait John Paul Jackson.
Il n'aimait pas qu'on l'appelle prophète lui-même, mais c'était vraiment un prophète de Dieu. Et il a dit une phrase que je m'aurais répétée avec vous ici. Il a dit, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une génération de gens qui préfèrent travailler le don et se renseigner sur le caractère. Étudier les caractères, voilà le mot. Il dit, ils ont tendance à travailler le don et étudier les caractères. Et il donne ce conseil, il dit, voici la meilleure façon de faire. Travailler le caractère et étudier le don. C'est-à-dire, apprenez ce qu'il faut faire. Ah, quand je vois ça, en fait, en réalité, c'est ça. Oh, ok, je comprends. C'est comme ça que ça se passe, la similarité. Oh, je ne savais pas que c'est ça. Tu apprends sur le don pour mieux l'utiliser. Mais si tu dois t'imposer des disciplines, ne l'impose pas seulement pour veiller, pour que tu voies mieux. Non, impose-toi des disciplines, des caractères. Travaille les caractères et étudie le don. Tu seras plus équilibré. Alors, pasteur, tu nous parles beaucoup de contexte prophétique. Finalement, est-ce qu'on peut un peu parler des différents langages en question par lesquels Dieu parle? Ok, je bois juste de l'eau, on continue. Alors, comment Dieu nous parle-t-il? Lors de la dernière séance, j'ai déjà parlé de Logos, Réma, Dieu parle par sa parole. Je vais maintenant commencer à nuancer cela. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose, j'aimerais que vous restiez très concentrés parce que je parlerai de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Ok? Vous allez voir la nuance. Premièrement, la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, sa parole, ça peut être d'abord les Écritures, les Saintes Écritures. Quand on la lit de façon particulière, on ressent un message propre à nous. Où il nous donne un message, dans une prédication, quelqu'un est en train de prêcher, on ressent que cette parole nous est adressée. Mais l'idée aussi de la parole de Dieu quand Dieu nous parle, la parole de Dieu, ce que vous devez retenir d'elle, c'est que la parole de Dieu n'est pas toujours écoutée. Elle est perçue. Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours que tu vas entendre une voix audible. Je vais parler de la voix de Dieu tout à l'heure. Quand la voix de Dieu s'entend, la parole se perçoit. La voix de Dieu s'entend et la parole se perçoit. Quand Dieu envoie sa parole, vous la percevez. Elle peut être perçue sans être écoutée. Elle est une pensée qui est contenue dans toute une révélation en fait. La parole de Dieu, c'est quand Dieu parle et que tu peux voir. Dieu a parlé là-bas, il a fait connaître sa volonté. Ce qu'on dit, la parole de Dieu, c'est le fait que Dieu a fait connaître sa volonté, son logos, sa pensée maîtresse. Quand Dieu fait connaître sa volonté par sa parole, nous ne l'apercevrons pas toujours par nos oreilles. Il peut faire connaître sa volonté et ça vient comme une vision. Il peut faire connaître sa volonté et tu la ressens comme une sensation. Il peut faire connaître sa volonté et automatiquement tu es guéri. La Bible dit, il envoya sa parole est guérie. Certes, on est en train de parler ici de Christ comme celui qui incarne justement la parole faite chair, mais avant l'incarnation, c'est le fait que Dieu parle, a donné une promesse et cette promesse a mené guérison au milieu de gens. Et aussi, la parole peut être parlée, Dieu parle et on rêve. Vous voyez ça? Dieu parle et pouf, tu perçois cela comme un songe. Donc, la parole de Dieu, c'est de ça que je parle. Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, on n'entend pas toujours. Quand Dieu nous parle, on perçoit, on peut ressentir ce qu'il a dit, sa volonté révélée. On peut l'entendre, on peut le ressentir dans notre cœur, on peut le recevoir comme une vision. Deuxièmement, la voix de Dieu. Vous n'en faites pas, je vais donner un texte pour résumer tout ça. Quand Dieu utilise sa voix, allez, on ne peut même pas l'entendre, c'est comme des tonnerres. Mais quand Dieu rend sa voix audible, pour qu'on soit capable de pouvoir la reconnaître, l'entendre, de pouvoir la percevoir. La voix de Dieu, c'est quoi? Elle peut être audible comme elle peut être profonde. Elle est une description articulée dans une langue connue ou inconnue. Là, tu es capable de dire, j'ai entendu, on a dit Paul, Paul, ce neveu de Samuel. Samuel a entendu cette voix, qui a dit, Samuel, Samuel. Il a entendu une voix qu'il a même pensé que ça pouvait être la voix du sacrificateur Élie. Il est allé le voir, dit, mon père, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Encore, jusqu'à ce que le papa dit non. Et Élie plutôt dit, non, 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 non. La prochaine fois quand tu entends, dis, me voici. Là, il a entendu la voix de Dieu. S'il sortait de cet endroit, on dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il va répondre quoi? Dieu a dit, Samuel, Samuel. Non, j'ai juste entendu sa voix. Je n'ai pas nécessairement entendu un message. Il n'y a pas eu une parole à l'intérieur. Il n'y a pas eu une intention, une volonté révélée. J'ai juste perçu la voix. La voix donc peut être profonde. Tu ressens comme une voix intérieure, comme un peu notre conscience nous parle. Ou comme la voix peut être audible. On l'entend de l'extérieur comme ça, comme j'entends, quand vous m'entendez quand je vous parle comme ça. Donc la voix de l'Éternel
Donc, c'est ce qui est descriptible dans un langage et Dieu te parle. Mais la parole de l'Éternel, c'est lorsque sa pensée est envoyée vers toi et que tu peux la percevoir d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple parmi les choses que vous voyez deux fois. Un frère vient à côté de vous, dit, ma sœur, le Seigneur m'a parlé de vous. Il m'a parlé de ce qui va arriver demain dans votre maison. Je voyais comme quelqu'un qui entrait, qui poussait la porte. Dieu t'a parlé ou tu voyais? Vous voyez ça? Il te dit, Dieu m'a parlé, Dieu a dit. Mais en réalité, Dieu a montré. La parole est venue comme une vision. La parole de l'Éternel me parvint en vision. Donc, c'est la parole, la pensée de Dieu. En disant la parole, Dieu m'a parlé, c'est juste la parole. Mais quand j'entends la voix de Dieu, je veux te dire mot pour mot ce que j'entends. Il dit, monte ici. Je veux te dire, j'ai entendu une voix qui a dit, monte ici. Ça, c'est la voix de Dieu. Je vais vous lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ça, c'est Paul qui est en train de parler de l'Évangile. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il parle de l'Évangile qui est une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Paul montre que le fait que nous avons reçu le Saint-Esprit nous permet de connaître, de recevoir les choses qui ne sont pas montées dans le cœur. Il est en train de parler de plusieurs façons dont l'homme perçoit une pensée, une idée nouvelle ou une révélation. Il dit des choses qui sont montées dans le cœur, qu'elle n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur. Il dit des choses qu'on ne perçoit pas par la vision, qu'on ne perçoit pas par l'audition et qu'on ne perçoit pas par une conviction interne. Mais ces choses-là, l'Esprit nous a révélées. Le Saint-Esprit nous les a fait connaître. J'ai parlé de la parole, j'ai parlé de la voix. Je veux parler aussi de ce que j'appelle ici les fardeaux, les sentiments ou les autres sensations. Ça, c'est le ressenti. Non pas l'entendu, ni le vu, mais le ressenti. Quand Dieu nous parle par un ressenti, ça peut être la paix du cœur, ça peut être une sensation forte de communiquer. Tu vois quelqu'un, tu as juste envie, tu veux lui dire quelque chose, tu le vois, chaque fois qu'il passe à côté de toi, même quand il sourit, toi, tu ressens dans ton cœur comme une tristesse. Tu as envie de lui dire, ça va aller. Tu sens comme, tu sais, quand tu converses avec quelqu'un, il parle, dans les choses qu'il a dit, tu as senti déjà que tu as envie de lui dire quelque chose. Tu as envie qu'il arrête pour que toi, tu parles aussi. C'est ce ressenti-là de fois qu'on ressent. L'hébreu appelle ça le massa. Fait dire, c'est ce que le mot qu'on utilise pour traduire le mot oracle dans plusieurs prophéties. Tu ressens comme un poids de l'Éternel, un fardeau de Dieu. Tu sens comme si tu es obligé de parler. Tu sais ce qu'il y a à dire, même si tu ne sais pas, mais tu sens comme si je dois dire, je dois vraiment parler. C'est même les mêmes sensations de fois pour ceux qui ressentent quand ils veulent parler en langue. Tu sens comme si tu as des choses à dire. Dieu nous parle aussi par des sensations comme ça. Tu ressens une imputation, tu ressens quelque chose qu'une autre personne ressent. Tu ressens sa tristesse. Ou tu ressens une paix du cœur, ou simplement le contraire. Tu es dérangé dans ton cœur, tu te dis, non, je ne suis pas à l'aise avec cette chose. Or, c'est le langage de Dieu. C'est Dieu qui essaye de faire monter dans ton cœur quelque chose pour que tu le comprennes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dons spirituels, ou les dons prophétiques en particulier. Vous savez qu'on peut répartir ces 9 dons spirituels qu'on appelle en grec le pneumatikos en 3 catégories. On a les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance. Les dons de puissance étant les dons des miracles, les dons de foi, les dons des guérisons, sont dans une autre catégorie et non pas dans celle-ci. Les 2 catégories que je vais mettre ici, je prendrai les dons de révélation et les dons vocaux. Donc, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Je parlerai de prophétie, je parlerai aussi de langue, ainsi que d'interprétation de langue. Ce sont des moyens par lesquels Dieu parle. Alors, voilà une petite nuance que je suis obligé de faire. Le don de parole de connaissance. Quelqu'un donne une parole de connaissance. Comme la Bible le dit, ce n'est pas
la parole de connaissance, mais une parole de connaissance. Ce n'est pas qu'il connaît, il connaît tout, mais il a un fragment de la connaissance de Dieu qui révèle son omniscience et qui assure la personne qui est devant qu'il s'agit vraiment du Créateur qui le connaît. Je peux avoir une parole de connaissance, mais cette parole de connaissance, quand elle est venue, souvenez-vous, la parole se perçoit. Quand la parole, j'ai perçu la parole, je l'ai perçue par une vision. C'est quand je dis le contenu de cette parole que ça devient, que tu sauras que ma parole est une parole de connaissance ou une parole de sagesse ou un discernement des esprits. Vous voyez? Le moyen par lequel Dieu parle est une chose, la manifestation du don je vais dire, est reconnue par le contenu de ce qui est dit et non par le moyen de percevoir. Deux personnes peuvent donner deux paroles de connaissance simultanément sur le même sujet, mais ils ne l'ont pas perçu de la même manière. L'autre a ressenti cela comme une sensation, l'autre a reçu une voix et l'autre a reçu juste une parole qu'il a perçue par exemple par une vision. Mais en donnant le contenu, c'est là qu'on sait que c'est un contenu qui révèle le passé, le présent, et qui manifeste la nature de Dieu comme l'omniscient qui connaît tout. C'est une parole de connaissance alors. Ou alors c'est un contenu qui montre, qui révèle la sagesse à appliquer aujourd'hui et le futur le plus proche. Donc c'est une parole de sagesse alors. Ou alors c'est un contenu qui parle d'un futur qui va venir dans les jours à venir ou qui édifie le cœur de quelqu'un en l'exhortant, en montrant la pensée de Dieu pour lui, en le consolant ou en l'instruisant. Donc c'est une prophétie. Vous voyez? Le contenu alors détermine si c'est quel don qui est manifesté. Mais le moyen par lequel cela est parvenu peut être le même moyen pour n'importe quel autre don qui est manifesté. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Allez, ce n'est pas le moment de parler de dons spirituels pour vous expliquer la différence qu'il y a entre ministère, opération et, comme la Bible en parle ici, il y a une manifestation. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui opère là. Alors, enfin, les autres moyens par lesquels Dieu nous parle, ce sont les songes et les visions. Et ça, c'est justement de ça que nous allons parler lors de nos prochaines sessions. On va parler en long et en large des songes et des visions. Je vais commencer par vous expliquer que veut dire songe, comment on définit un songe vraiment pour nous dans la Bible. Et je prendrai le temps de partir un peu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament pour que vous voyez les mots qui sont traduits dans la Bible par songe, où ils sont utilisés, à quel endroit ils sont utilisés et leur signification de base. Alors, c'est ça que nous allons apprendre après, en particulier sur les songes et les visions. J'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu vous parle? Vous allez me dire, oui, pasteur, Dieu me parle, mais je n'entends rien. Alors vous m'avez mal compris. Quand je dis Dieu parle, quand vous recevez la parole de Dieu, vous pouvez la percevoir de plusieurs manières. Quand le prédicateur prêche, Dieu est déjà en train de vous parler. Quand Dieu vous parle, vous ne pouvez pas toujours écouter, vous pouvez percevoir. Une conviction forte dans votre cœur comme un fardeau, une sensation. C'est déjà le langage de Dieu. Dieu peut vous parler de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, dit Job, tantôt d'une autre. Dieu ne vous a-t-il peut-être pas parlé concernant les choses qui vous arrivent? Mais vous avez dit, il faut absolument que je rêve. On ne rêvera pas toujours. On doit être capable de comprendre le langage de Dieu à n'importe quel moment. Dieu vous parle. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu? Ce serait une bonne chose. Tout le monde aimerait tellement écouter la voix de Dieu. C'est dit, quand c'est la voix, c'est sérieux. Mais je peux vous dire que des fois, quand c'est la voix, c'est très facilement contrefait. Dieu devait sauver son fils, qui était menacé par Hérode. Il était encore bébé, il ne pouvait pas se défendre. Et pour que ce soit clair, c'est qu'il veut donner comme orientation à Joseph, qui était le père adoptif. Il ne lui a pas donné une voix, il lui a donné un songe, mes frères. Le songe est aussi intéressant et stratégiquement utilisé par Dieu pour des moments qu'il faut. Je veux prier pour vous.
afin que vous puissiez commencer à saisir chaque fois les langages de Dieu pour vous. Père, tu nous parles, mais des fois, nous ne prêtons pas attention. Tu nous parles, mais des fois, nous sommes ailleurs. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé. Et nous t'avons attendu que dans une seule direction, pendant que tu pouvais venir dans une autre. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu nous as parlé, nous, on a juste dit, j'avais juste senti. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu nous as parlé, et nous, on voulait à tout prix écouter avec nos oreilles. Fais que ces choses que tu es en train de nous apprendre changent complètement notre façon de vivre. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.